Dans le cadre de formation sur la gestion du stress, on vous a déjà sûrement proposé des tests donc sur lesquels il faut noter sur une échelle de 0 à 6 pour le plus connu, celui de Charlie Cunghi. Donc le degré en fait de stress que vous procure une situation. Donc ça peut être par rapport à une situation personnelle, par rapport à votre émotivité, à votre travail, un ensemble de choses. Et là, je vais me faire lyncher. Je vais me faire lyncher parce que je veux dire que vous n'avez absolument pas du tout besoin de ces tests-là pour pouvoir évaluer vous-même votre état de stress. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis coach en gestion des stress et en communication et une adepte fervente de la coach respiration et de la respiration en général parce que la respiration est votre allié dans votre gestion des stress. Alors pourquoi je dis que les tests sont inutiles? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas fiables. Pourquoi ils ne sont pas fiables? Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous avez vu qu'il y avait différents types de stress. On a le stress nerveux, celui qui nous prend la tête, qui prend toute la place, et des stress qui sont dits de fonctionnement du corps. Notre corps est un équilibriste qui jongle en permanence pour que nous puissions rester vivants. Et donc dans ces deux catégories de stress, stress nerveux ou stress dit de fonctionnement, il y a des stress qui vont être perceptibles et d'autres qui vont être imperceptibles. Alors, comment voulez-vous qu'un test qui fait appel à notre cerveau, à notre conscience, puisse prendre en compte l'ensemble de nos stress, sachant surtout que les stress nerveux ne sont qu'une petite partie des stress. Ah là, je sens que vous vous sentez mieux. Donc, si vous voulez avoir une vraie évaluation de votre niveau de stress, eh bien, fiez-vous à votre respiration. C'est elle, c'est votre allié, je ne cesserai de le répéter, c'est ce que je dis dans mes formations en permanence. Fiez-vous à votre respiration qui est intelligente. Et je vais vous proposer un exercice tout simple, et tout de suite, vous saurez. Et puis, dans les vidéos suivantes, je vous donnerai des consignes et des conseils aussi pour arriver à gérer votre stress à travers la respiration. Donc l'exercice est très simple. Vous allez simplement vous asseoir tranquillement dans votre bureau. Donc les pieds bien au sol, le dos n'est pas avachi contre la chaise, vous vous tenez dos droit. Et puis vous allez relâcher votre corps. Vous allez relâcher vos épaules, vous allez relâcher votre mâchoire, etc. Peut-être mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et puis juste observez votre respiration. Ne faites rien d'autre. Essayez de ne pas la transformer non plus, parce que c'est vrai que dès qu'on focalise sur sa respiration, eh bien on aurait tendance à la transformer. Donc vous allez juste observer ce qui se passe. Et puis vous chronométrez. Sur 1 minute, chronométrez combien d'inspire et combien d'expire. Donc dans la coach respiration, on appelle ça une gestuelle respiratoire. Inspire, expire. Donc 1 minute, c'est parti. Et vous comptez combien de fois vous inspirez et expirez. Donc moi, je vais le faire délibérément plus court parce que sinon, ça va me faire une vidéo très très longue. Et en fonction du chiffre que vous avez obtenu, eh bien, vous allez avoir votre réponse. La fréquence respiratoire moyenne, puisque là, on a calculé donc la fréquence, combien d'inspire, combien d'expire par minute. La fréquence moyenne est de 8 à 12 respirations par minute. À moins de 8 respirations par minute, eh bien votre respiration vous aide à évacuer le stress et elle va avoir un effet bénéfique sur votre cœur. À plus de 12 respirations par minute, il y a un petit stress, elle active un petit stress et c'est sur ça qu'il va falloir travailler parce que un stress, voilà, c'est un signal d'alarme, un signal d'alerte qu'il y a quelque chose, un déséquilibre, une menace de déséquilibre à rectifier. Donc voilà, c'est un signal, mais ce n'est pas quelque chose qui doit s'installer dans la durée.
Donc, je récapitule, vous avez bien compris, vous êtes en état d'observation, vous ne modifiez pas votre respiration. Faites comme quand vous respirez d'une façon autonome et involontaire. Voilà, la respiration classique. À moins de 8, c'est bénéfique. À plus de 12, il va falloir faire attention et éviter donc que le stress qui est sous-jacent ne devienne chronique. Vous retrouverez dans mes prochaines vidéos plein de bons conseils pour aider votre respiration à améliorer le fonctionnement de votre corps. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Ne paniquez pas hein, si vous êtes à plus de 12, c'est juste un indicateur. Mais c'est un indicateur qui est extrêmement fiable parce que qu'est-ce qui peut être plus fiable que notre propre corps pour nous dire dans quel état nous sommes. Il est temps les amis d'écouter notre corps. À tout bientôt.